Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée au dernier chapitre du thème numéro 2 qui s'intitule Les stratégies de fidélisation. On se situe toujours dans la question de gestion numéro 7, fidéliser ou conquérir, l'entreprise doit-elle choisir? Donc on va faire un bref retour sur le chapitre précédent qui traitait déjà des programmes de fidélisation et de la fidélité de façon plus générale. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on avait deux types de fidélité chez le consommateur. Premièrement, une fidélité dite comportementale, c'est-à-dire passive, clairement. Par exemple, lorsque vous allez acheter votre baguette de pain chez le boulanger qui est juste en bas de chez vous parce que c'est plus simple. Et à l'inverse, une fidélité dite attitudinale, où là, vous allez être fidèle vraiment par choix. Donc, par exemple, lorsque vous allez faire le choix de faire 15-20 minutes à pied pour aller chercher votre baguette de pain parce que vous la trouvez bien meilleure que toutes les autres, que dans les autres boulangeries de la ville. Et par rapport à ces fidélités, qu'elles soient comportementales ou attitudinales, l'entreprise va devoir les maximiser et va réaliser des calculs avec différents indicateurs tels que les taux de rétention, d'attrition ou alors la valeur à vie client qui va permettre d'indiquer ce que va rapporter le client au cours d'un certain nombre d'années à l'entreprise. Donc dans ce chapitre, finalement, on va plus se focaliser sur la fidélité, mais cette fois-ci du point de vue de l'entreprise. Donc on verra dans un premier temps quelles sont les stratégies de fidélisation qu'elles peuvent mettre en place. Deuxièmement, quels sont les outils qu'elle va pouvoir utiliser. Et enfin, voir que finalement, il va y avoir une complémentarité entre à la fois la fidélisation de la clientèle et la conquête de nouveaux clients. On va avoir deux objectifs principaux. Premièrement, savoir analyser et surtout différencier les stratégies de fidélisation. Et enfin, mettre en évidence les outils de gestion de relations clients qu'on verra dans la seconde partie du chapitre. Donc on va commencer par mettre en avant dans un premier temps les deux formes de stratégies de fidélisation que peuvent utiliser les entreprises, à savoir la fidélisation induite et la fidélisation recherchée. Donc on va commencer par la fidélisation induite, finalement, qui va se caractériser par une situation de fidélité qui va être totalement subie par le consommateur et dans laquelle il y a une volonté explicite de l'entreprise de limiter et de restreindre la liberté du consommateur. Donc il y a deux exemples que vous connaissez. Premièrement, les forfaits mobiles avec engagement, donc 12 mois ou 24 mois, durant lesquels finalement le consommateur va être contraint de rester chez l'opérateur, qu'il soit satisfait ou non. Et il y a Canal+, également, qui utilise cette stratégie depuis quelques dizaines d'années maintenant. Une autre stratégie de fidélisation, c'est la stratégie de fidélisation recherchée qui est très différente, qui va se caractériser, vous allez le voir, par un comportement de fidélité qui va être obtenu par la mise en place d'actions marketing, où le but va pas être de restreindre la liberté du consommateur, mais au contraire de le séduire en totale liberté. Exemple totalement opposé, les forfaits sans engagement, où vous allez pouvoir vous désengager du jour au lendemain très facilement et donc très rapidement. Donc l'entreprise, quand elle va vouloir mettre en place notamment la stratégie de fidélisation recherchée, elle va utiliser différents outils, donc notamment les programmes de fidélisation et de plus en plus ce qu'on va voir ensuite, la gestion de relations clients dans un second temps. Donc les programmes de fidélisation vont avoir plusieurs objectifs et par objectif on va utiliser des outils en particulier. Donc le programme de fidélisation, il peut toucher uniquement la dimension transactionnelle, c'est-à-dire que l'entreprise va se rendre compte que tel consommateur n'a pas acheté depuis un certain temps. Elle va finalement l'inciter rapidement par la mise en place de cartes de fidélité, de récompenses, de points bonus, de SMS, de lettres d'information. Autre objectif, une dimension relationnelle, qui ici va être plus personnalisée. Par exemple, lorsque vous allez utiliser un emailing vraiment individualisé, personnalisé avec le nom, le prénom de la personne, par exemple pour son anniversaire. Et enfin, une dimension ici statutaire, où on est vraiment sur de la fidélisation très forte, où finalement le client fait quasiment partie de l'entreprise, où il va prendre part à des parrainages pour arriver à recruter de nouveaux consommateurs, va être convié à des ventes privées, va faire partie du club de l'entreprise, etc.
Deuxième outil, beaucoup plus récent, la gestion relation client ou GRC, qui consiste à rassembler des informations détaillées et individualisées sur les clients pour mettre en place des actions qui vont viser à mieux les satisfaire et surtout à les fidéliser. Donc on va déjà recueillir des informations, hein, c'est notamment toutes les informations qui sont disponibles sur nous, sur le web. L'entreprise va les récupérer et les traiter, c'est-à-dire les stocker hein, dans l'entreprise et les utiliser de différentes manières pour ensuite mettre en place et mener des opérations de fidélisation individualisées. Et dans la troisième partie, le but c'est de voir qu'il y a une complémentarité entre fidélisation et conquête, donc c'est finalement la réponse à la question de gestion numéro 7, hein, fidéliser ou conquérir, l'entreprise doit-elle choisir? Ça peut paraître logique, mais finalement on va se rendre compte qu'il faut bien faire les deux. Donc par la mise en place d'un marketing transactionnel hein, ici, où finalement on va devoir recruter de nouveaux clients. Ça peut paraître logique, une entreprise qui vient de lancer son activité n'a pas encore de clients, va falloir qu'elle en recrute. Et une fois que ces clients vont être recrutés, on va mettre en place une mercatique ou un marketing relationnel où on va finalement converger vers une fidélisation qui serait normalement recherchée, puisque dans ce cas-là, c'est le consommateur qui va choisir, et on voit que ce type de fidélisation a de meilleurs résultats que la fidélisation qui va être induite. Donc ce chapitre numéro 15 est terminé, ainsi que le thème 2. Bon travail et bonne synthèse.